Dans cet entretien, je voudrais parler avec vous de l'organisation rationnelle de la vie familiale. Nous pouvons commencer par poser le principe que tous les membres de la famille partagent la même maison et donc partagent également les tâches qui sont impliquées par le fait qu'ils vivent ensemble. Dans de nombreux foyers, il me semble, on assiste à une répartition vraiment inadéquate des soins et des diverses dépenses d'énergie impliquées par la vie en commun, ce qui amène des disputes, ce qui amène des ennuis, des cris et toutes sortes de choses. Et j'aimerais regarder avec vous comment on peut s'y prendre d'une manière plus efficace et d'une manière plus organisée pour que la vie soit plus agréable, celle que tous mènent ensemble dans la maison. Il y a une espèce de tradition contre laquelle je voudrais vous mettre en garde et qui m'apparaît vraiment désastreuse d'une certaine manière. C'est la tradition qui consiste à remettre aux enfants, à chaque semaine par exemple, ou enfin période différente, à remettre ce qu'on appelle une allocation. Je vous recommanderais d'abolir carrément toute espèce d'allocation que vous remettez à vos enfants. Il me semble que l'allocation consiste à remettre indistinctement à l'enfant une certaine somme pour qu'il puisse utiliser selon son bon gré pour ses dépenses personnelles, enfin pour ses divertissements et toutes sortes de choses comme ça, et que ça consiste à les lui remettre indépendamment de la manière dont il s'est comporté et de la contribution qu'il a faite au bien général de la communauté qui vit dans la famille. Ainsi donc, il me semble qu'il vaudrait mieux supprimer cette allocation. Elle consiste, me semble-t-il, à induire dans l'esprit des enfants qu'ils sont en quelque sorte des bénéficiaires de l'aide sociale. Non pas que j'ai aucun mépris pour les bénéficiaires de l'aide sociale, mais l'aide sociale est accordée à ces gens qui sont dans des situations telles qu'ils n'arrivent pas, par leur propre travail par exemple, ou qui sont dans des situations très pénibles où ils n'arrivent pas, par leur propre énergie, à subvenir à leurs propres besoins, à l'aide, par exemple, de leur travail. Eh bien, les enfants, à moins d'être sérieusement handicapés ou d'être vraiment très mal pris, sont tout à fait capables de se débrouiller et d'apporter une contribution au bien familial général. Ainsi donc, je supprimerai l'allocation. C'est ce que j'ai fait chez moi envers les enfants. Nous avons déjà, ma femme et moi, utilisé le système de l'allocation et nous l'avons supprimé depuis déjà pas mal de temps pour le remplacer par quelque chose qui est très différent, par le salaire familial, pourrait-on dire. Ainsi donc, voilà comment on peut s'y prendre. Que la famille se rassemble et que peut-être l'un des membres de la famille, le père ou la mère par exemple, ait procédé à dresser une espèce de liste des choses qu'il y a à faire dans la maison. Bon, enfin, pour ce qui concerne l'entretien, pour ce qui concerne les divers travaux impliqués par le fait que l'on vit ensemble. Enfin, mettre les poubelles à la rue, laver la vaisselle, charger le lave-vaisselle s'il y en a un, entretenir les pièces, procéder à l'époussetage, balayer les tapis, enfin, tous ces petits travaux qui sont souvent pas mal de temps et qui peuvent être relativement écrasants s'ils reposent toujours sur les épaules de la même personne. Une fois que cette liste est dressée, eh bien, que